On a parlé des ravageurs, des adventices, mais il y a aussi la question des maladies, d'autant plus avec des années hyper humides comme la campagne 2024. Comment, Mathieu, le tournesol il peut être plus résistant face à ces maladies? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que qu'il soit plus fort? Oui, c'est important de parler des maladies aussi, parce que tout à l'heure on a parlé des ravageurs de début de cycle qui sont le premier facteur qui impacte la production de tournesol. Les maladies, c'est le deuxième facteur. Donc, pour éviter que les maladies ne portent un trop lourd préjudice au tournesol, qu'on implante sur une parcelle, il est essentiel là aussi de connaître l'historique de cette parcelle pour savoir quelles maladies sont apparues au cours des dernières années et pour faire les bons choix techniques. Donc, le premier bon choix technique à faire, c'est tout d'abord le choix variétal. Le levier génétique, c'est le levier majeur dans la lutte contre les maladies. Et choisir une variété qui soit en bonne adéquation avec le risque sanitaire, le risque maladie qu'on a sur la parcelle, c'est vraiment le point de départ. Après, on a des mesures agronomiques qu'on peut mettre en œuvre aussi. Le fait de ne pas faire revenir un tournesol trop souvent sur une même parcelle, par exemple, au maximum 3 ou 4 ans entre deux tournesols. Au minimum 3 ou 4 ans entre deux tournesols, pardon. Oui. Pour le phomopsis et le phoma, qui sont deux maladies majeures de la culture, on sait que le broyage et l'enfouissement des résidus sont des techniques qui permettent de limiter les formes de conservation de la maladie. Et puis, on sait aussi que la surfertilisation azotée contribue à l'apparition des maladies, donc on essaye d'éviter ça. Et pour finir, on retourne sur le choix variétal, mais c'est vrai que la précocité variétale est importante aussi pour éviter de récolter trop tard et de laisser les capitules exposés aux maladies. Et pour certaines maladies, comme le mildiou, dont on parle beaucoup depuis quelques années, on a quand même la chance d'avoir plusieurs leviers. On a plusieurs leviers. On a le levier génétique avec l'existence de variétés résistantes. On a le levier chimique avec les traitements de semences. Et on a même quelques leviers agronomiques. Et ce qui est important avec le mildiou, c'est d'utiliser ces leviers avec discernement, parce que cette maladie a la capacité de contourner toutes les barrières qu'on met face à elle. Et donc, c'est important d'avoir une stratégie qui corresponde à l'historique de la parcelle, notamment. Donc, ça serait un peu trop long à expliquer ici, mais ce sont des publications que l'on fait régulièrement et les producteurs peuvent retrouver ça sur notre site internet ou d'autres publications que l'Institut propose aux producteurs. Ok, donc les variétés en font aussi partie des leviers. Est-ce qu'il y a des variétés qui sont plus résistantes au mildiou, Alexis ? Oui, effectivement, on a des variétés aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont résistantes à toutes les races de mildiou identifiées. Alors chez RAGT, ça porte un nom. Ce sont des variétés GenCare. On a le logo qui est juste derrière toi, Lucie. Donc GenCare, qui sont des variétés dites RM9+, donc résistantes aux 9 races de mildiou identifiées et ainsi qu'à leur mutation. Il faut savoir que c'est un organisme vivant, le mildiou, qui évolue, qui se développe et qui aujourd'hui est une problématique grandissante dans beaucoup de territoires français et du coup ça devient un levier vraiment incontournable de faire appel à de la génétique. On a des variétés dans notre gamme qui ont cette caractéristique-là et une de nos variétés best-seller qu'on a, c'est le RGT Angelo sur un créneau mi-précoce oléique qui a cette caractéristique GenCare et qui permet justement de se prémunir de ce risque mildiou dans bon nombre de situations. Et j'insiste quand même sur le fait aussi, qu'il faut avoir, pour identifier l'évolution et les mutations potentielles de ce parasite, on est obligé de faire du monitoring, ce qu'on appelle du monitoring chez nous, c'est-à-dire de suivre plusieurs parcelles, environ une quarantaine par an, et de faire des analyses pour observer d'éventuels contournements et s'assurer que la technologie n'est pas contournée justement. Ok. Et toujours d'actualité. Oui. Ok, merci. Et pour la dernière fois, petit résumé, Alexis ? Oui, eh bien, je pense qu'il faut dans un premier temps, qu'on soit vigilant sur les conditions de semis, les conditions de travail, notamment avec la présence d'eau libre dans le sol en cas d'humidité forte qui peuvent induire la présence de champignons. Et puis, il faut qu'on ait un appel à tous les leviers agronomiques, comme on l'a dit sur les points précédents. Et en plus, on a le petit plus sur le côté génétique avec des variétés qui sont aujourd'hui dites GenCare chez nous, RAGT, qui peuvent nous aider grandement à lutter contre ces parasites et notamment contre le mildiou.